Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois les 40 ans de Foi et Lumière. Sabine Cardon, Viviane Le Paulin, Éric Van Parès et Pierre Stéo, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. on fête cette année les 40 années de Foi et Lumière. Alors, qu'est-ce que Foi et Lumière? Eh bien, je vous propose de le découvrir par ce reportage. Foi et Lumière, ce sont des personnes handicapées, leurs familles et des amis qui se rassemblent en communauté pour un moment de partage et de découverte de l'autre. Une fois par mois ou 5 jours durant l'été, les communautés vivent un temps d'amitié, de prière et de fête. Dans une communauté Foi et Lumière, chacun a sa place, chacun est important, chacun est un don. Dans sa faiblesse, la personne handicapée appelle à la tendresse, à la fidélité, à l'écoute ou à la foi. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici pendant ce camp de vacances ? De l'amitié et rencontrer les autres personnes. Un peu pour bien expliquer au sujet de Jésus et tout ça. Des amis, me distraire un peu. C'est important pour vous ? Et aider aussi les autres. Oui, c'est important. À Foi et Lumière, pas grand-chose. Foi et Lumière, une grande aventure humaine où la personne handicapée est source d'unité. Alors, Éric, comment est-ce que vous avez connu Foi et Lumière? J'ai connu Foi et Lumière grâce à 2 copains de Tibériade qui se trouvent à Dautigny, près de Moucron. Et j'ai voulu aller voir comment que ça se passait et j'étais bien intégré. Et qu'est-ce que vous avez aimé là? Les chants. D'ailleurs, quand il y a une messe, je ramène mon tambourin. C'est ça. J'aime bien. Et vous, Sabine, comment est-ce que vous avez connu Foi et Lumière? Avec Viviane Le Paulin. Qui est à côté de vous, oui. Oui, depuis que papa est décédé. Et alors, votre papa est décédé, alors ça vous a fait du bien de rencontrer la communauté Foi et Lumière? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? Faire du dessin, on fait des sorties, on fait des anniversaires, et on fait une Eucharistie ensemble, après on goûte, et on fait des anniversaires. Alors, Viviane Le Paulin, vous avez été dans l'Organisation internationale de Foi et Lumière. Comment est-ce que vous décririez ce mouvement? Je pense que c'est un mouvement parmi d'autres qui nous aide à nous ouvrir, à accepter la différence de chaque personne et sa beauté et son don particulier. Souvent, les personnes avec un handicap sont perçues de façon négative, on a peur de les approcher, on pense qu'elles n'ont rien à nous offrir. Et en fait, quand on vit proche d'elles, quand dans la communauté on accueille chacun tel qu'il est, on découvre que la personne, quelle qu'elle soit, malgré ses fragilités, a quelque chose de bon à nous donner et qu'elle peut être un don pour la société tout entière. C'est ce qui me semble important. Comment est-ce que vous avez grandi de cette expérience-là, de cette rencontre avec la différence? Mais je crois que ma vie personnelle en a été transformée petit à petit. J'ai encore un grand chemin à faire, mais je pense que toutes nos relations ont été changées et que l'apprentissage de la vie auprès du plus petit, du plus pauvre, je suis moi-même maman d'un enfant polyhandicapé, donc nous avons appris à vivre avec le regard porté sur l'enfant différent et on a été transformés, je dirais. Mais ce que je pense aujourd'hui d'important, c'est que la découverte du handicap change aussi notre regard par rapport à toute différence dans notre société. Et c'est toute notre vie personnelle et relationnelle qui en est modifiée. Et ça, c'est important. Alors, Pierre, vous faites partie de la communauté Foi et Lumière de Rixensart. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi d'entrer dans ce type de communauté? En fait, c'est un peu par hasard. Je suis déjà un peu investi dans le milieu du handicap en tant que chef d'unité. Et Béatrice Ambour m'a proposé de venir aider un jeune qui avait besoin d'aide régulière pendant le camp. Et donc j'ai vraiment démarré pour aider un jeune dans Foi et Lumière lors du camp. Et depuis, j'ai accroché.
Et voilà, je suis maintenant depuis quelques années dans la communauté. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont vraiment des communautés? Éric, vous avez le sentiment que vous appartenez à une communauté de Foi et Lumière? Ah oui, oui, j'ai cette impression-là que j'appartiens à une communauté. On est comme des frères. D'ailleurs, on est des frères de prière, on descend de la même père. Vous, Sabine aussi, vous avez le sentiment que c'est une vraie communauté là où vous êtes? Oui, parce qu'on a des amis, des copains, tout. Et on se rassemble. Est-ce que cette communauté, on peut dire que c'est une cellule d'église, Viviane? Absolument. Moi, je crois vraiment que Foi et Lumière est une école de communion. En fait, par les liens qui se tissent entre nous, des liens de fidélité, d'amitié, d'accueil de l'un et de l'autre, je pense qu'on participe à la diaconie de l'Église et que c'est notre place à nous d'être petits et d'être signe que nous pouvons être aussi des messagers de joie dans l'Église, dans nos paroisses, dans nos quartiers. Et c'est, à mon avis, la grande richesse de Foi et Lumière. C'est petitement, mais de façon fidèle et persévérante. Être des petites lumières, des petits signes que les différences ne sont pas des catastrophes, mais qu'elles nous ouvrent le cœur et nous aident à grandir ensemble. Alors, comment se vivent ces différentes rencontres, à la fois le dimanche, mais aussi les rencontres de camp, etc. Comment ça se vit, cela, en fait? On prépare ça d'abord en petit noyau chez l'un ou l'autre. Et c'est vraiment selon un thème qu'on a chaque année. Donc chaque année, on a un thème précis et on partage ça chaque dimanche avec... L'an dernier, il y avait à chaque fois un saint, entre guillemets, qu'on découvrait chaque réunion. Et on essayait de un peu voir la vie, ce qu'il avait apporté au sein de sa vie et aux gens autour de lui. Et chaque fois, c'est un peu comme ça. Donc cette année, le thème, je ne connais plus par cœur, mais... Porter du fruit. Voilà, porter du fruit, exactement, c'est juste. Donc ça, c'est le thème de l'année, donc porter du fruit. Oui. Alors, vous fêtez quand même vos 40 ans, c'est un anniversaire. Est-ce que pour ces 40 ans, il y a un message que vous avez envie de donner à l'humanité entière en disant, voilà, on a vécu quelque chose d'exceptionnel Moi, je pense que le message que l'on peut donner au monde aujourd'hui, c'est que les personnes les plus petites ont des trésors cachés à révéler et que notre responsabilité en tant qu'amis, en tant que parents, c'est de leur permettre d'exercer leurs dons. Et finalement, la personne avec un handicap, on peut avoir peur d'elle, on peut penser qu'elle est difficile à approcher, mais quand on découvre la vie quotidienne auprès d'un petit ou d'un faible, on découvre aussi nos propres fragilités. Donc on est tous dans la même barque, c'est la barque de Foi et Lumière, c'est la barque de l'Église, c'est la barque de nos vies dans laquelle on a chacun notre rôle à jouer. Et les personnes avec un handicap ne sont pas des problèmes à résoudre, elles sont des personnes qu'on a la responsabilité d'accompagner pour qu'elles puissent apporter leur propre fécondité au monde d'aujourd'hui. Et elles l'ont, mais il faut que notre regard change. Alors Éric, vous avez un message, vous, à l'occasion des 40 ans? C'est-à-dire, comme message, il ne faut pas désespérer, il faut avoir de l'espoir, même si notre monde est triste, il faut avoir de l'espoir. Donc vous, un message d'espoir. Et vous, Sabine, vous avez un message à nous donner? Oui, d'avoir beaucoup de gens et avoir du bon temps. Avoir du bon temps. Vous avez vraiment le sentiment que la communauté dans laquelle vous vivez, c'est une communauté composée d'une combien de personnes? C'est 20 personnes? C'est 30 personnes? Il y a à peu près une vingtaine de personnes dans les communautés, parfois un peu plus. Et dans chaque communauté, il y a un équilibre entre les parents, les familles, les frères et sœurs, les jeunes amis et des personnes qui ont une fragilité particulière. Mais nous sommes tous fragiles d'une certaine façon. Nous sommes tous vulnérables. Et quand je disais que Foi et Lumière est en quelque sorte une école de communion, c'est qu'ensemble nous marchons et on apprend à se connaître, à s'aimer, à être fidèles les uns aux autres. Eh bien alors, heureux anniversaire à tous les quatre et puis que vous puissiez fêter cet événement le début novembre donc à Banneux. À Banneux. Donc, nous invitons tous les jeunes qui veulent nous rejoindre à vivre en particulier la journée du samedi. Notre souhait, c'est de nous ouvrir, de ne pas rester en vase clos, mais d'être ouverts et accueillants. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ce qu'était Foi et Lumière. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Il ne me reste qu'à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.